Je suis un guide professionnel puis un fermier bio. J'ai commencé à l'âge de 14 ans à travailler pour la Fédération québécoise de canot-camping. J'ai cartographié les rivières Arikana, Abitibi et Moosonee. Donc le nord du Québec, le nord de l'Ontario, jusqu'à la baie d'Hudson, jusqu'à Moose Factory, le village où il y a eu la première compagnie de la baie d'Hudson qui a été établie à l'époque des postes de traite. Je vais donc vous parler de façon générale des loups gris. Je vais parler spécifiquement de la meute qu'on a ici au parc. Quelque chose d'important, c'est que là, je vais les nourrir. Alors, lorsque je vais leur donner des petits morceaux de viande, qui ne sont pas leur vraie nourriture, c'est plus comme des petites traites, c'est après que ça devient intéressant. Là, vous allez voir une interaction, une belle chimie qui se passe au sein de la meute. Les loups vont grimper progressivement. Et là, on va voir tous les loups qui vont venir lécher le visage des alphas. Ça, c'est un fait social actuellement, ce qui se passe dans la meute. C'est que tout le monde vient s'embrasser, tout le monde vient se voir et tout le monde se dit « Il va y avoir de l'action, Carl va venir nous donner de la viande. » Vous voyez, les loups soumis ont toujours la queue entre les jambes. Donc, j'ai le loup numéro 1 jusqu'au loup numéro 11. C'est ça, il y a une dynamique dans la meute. Ça peut changer un peu, il y a une fluctuation d'année en année avec l'arrivée des nouveaux, des jeunes. Toujours, comme je disais, une hiérarchie bien établie. Par exemple, le loup numéro 4 arrive devant le loup numéro 2. Il va s'écraser la queue entre les jambes. Il se retourne et il arrive devant le loup numéro 6. Et là, il va avoir la queue droite. C'est le loup numéro 6 qui va avoir la queue écrasée entre les jambes. Donc, tous les loups ont un loup dominant par rapport à eux. Il y a seulement que le mâle alpha qui n'a aucun loup qui est supérieur à lui dans la meute. C'est pas nécessairement le plus gros loup qui est le loup alpha. C'est comme nous, les humains. Puis ils vont rester dans le terrier avec la mère pour les 4-5 premières semaines. Donc, je vous invite tous à revenir ici au Parc Oméga au printemps. Le meilleur temps, selon moi, c'est sûr, il y a toujours quelque chose à voir d'intéressant ici. Mais sachez qu'en juin, mi-juin, 20 juin, c'est là où on est certain de voir les petits qui vont sortir. Même chose pour les ours qu'on ne peut pas voir. Je vais commencer, je vais m'installer au milieu et je vais lancer des petits morceaux de viande. Naturellement, les loups vont s'en venir à moi. Après, quand j'ai fini de nourrir, vous allez voir la dynamique qui va s'installer dans la meute. C'est vraiment de toute beauté à voir. Quelque chose d'important aussi, c'est que ces loups-là, regardez le tempérament, la queue. Puis regardez aussi celui qui est couché et qui mange. Là. Ça, c'est un bébé. On le voit, regardez son dos, la fourrure de bébé. Ça, là, dans la meute, les 3 jeunes, là, les autres restent au loin. Lui, il est toujours en avant. Oui. Donc avant, en fait, on a fait beaucoup d'efforts sur les infrastructures, l'implantation des meutes de loups, l'implantation des ours, enfin bref, l'implantation du parc en fait. Et maintenant, on est complètement sur les animations, développer les animations qui étaient déjà un peu à l'état embryonnaire pendant l'été, mais qu'on va développer tout au long de l'année. Les loups vont hurler entre eux pour ou organiser une chasse, et ou lorsque des bêtas sont partis et ont trouvé un territoire propice pour la chasse, ils vont hurler pour laisser savoir à la meute. La meute va élever ces petits-là. Et aussitôt que les femelles sortent, jusqu'en juillet-août, ils vont rester dans le même territoire, puis ensuite ils vont se déplacer. Les loups, ils viennent pas à nous. Ils vont rester au loin. Le soir, on va hurler, ils vont nous répondre, mais ils viendront pas à nous, tandis que le coyote, lui, va venir à nous. Puis là, ils embarquent les uns sur les autres, puis là, t'as comme une chorale de coyotes. Une imitation, ça demeure une imitation, là. Bien que je suis pas pire, là, mais c'est jamais comme la vraie affaire.